Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du bonheur. Vaste sujet, n'est-ce pas? Le bonheur, si je veux vous rappeler de cette publicité du Club Méditerranée. C'était extrêmement bien trouvé, mais j'aimerais bien que nous gardions cette formule pour nous tous les jours. Florence Servan-Schreiber a d'ailleurs très bien expliqué tout ça dans son livre 3 kiffs par jour, qui a eu énormément de succès. Et aujourd'hui, c'est de ça dont je voudrais vous parler. Quels seraient, si l'on vous demande tout de suite, là, les 3 kiffs de la journée d'hier, par exemple? Est-ce que vous pouvez vous en rappeler? Ne cherchez pas des choses trop compliquées, ça peut être tout simplement un petit café pris au soleil, le chant d'un oiseau, le sourire d'un enfant, si vous avez eu quelqu'un en visioconférence ou si c'est un de vos enfants. Bref, ne cherchez pas des choses compliquées. Un bon livre, un bon film, surtout actuellement que nous sommes confinés, il faut vraiment se résoudre à chercher tous les petits bonheurs qui sont autour de nous. Et il y en a beaucoup. Combien de fois on s'est dit en rentrant d'avoir voyagé à l'étranger, mais finalement la France, qu'est-ce que c'est beau, il y a des coins magnifiques, c'est merveilleux, etc. Donc il faut vraiment, je pense, en ce moment d'autant plus, restreindre peut-être notre champ de vision, mais pas pour autant celui des possibles. Et on s'aperçoit quand même que franchement, on a beaucoup de choses qui peuvent nous faire très plaisir dans une journée. Donc ce sont ces petites choses-là qu'il va falloir chercher, si petites soient-elles. Ensuite, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez la liste de tout ce qui vous rend heureux ou heureuse. Faites cette liste et faites également la liste de tout ce qui vous gâche l'existence. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, essayez de voir à quoi vous pourriez renoncer dans ce qui vous gâche l'existence. S'il s'agit d'aller manger chez la belle-mère toutes les semaines, peut-être que vous pouvez négocier avec votre conjoint ou conjointe n'y aller qu'une semaine sur 2. S'il s'agit de, je ne sais pas moi, d'une amie qui vous envahit trop, vous pouvez peut-être essayer de lui faire comprendre que vous avez besoin vous aussi d'être un peu seul, même si c'est par téléphone par exemple, on ne sait pas. Vous avez des gens parfois un peu envahissants. Essayez aussi d'éliminer, ou du moins de mettre un peu plus à distance, les gens, même s'il s'agit d'amis, qui sont trop pessimistes, qui sont trop alarmistes. Actuellement, ce n'est pas bon. De la même façon, essayez aussi, on en a parlé déjà, de ne pas regarder sans arrêt les nouvelles, qui plus est sont tout le temps contradictoires et ne nous amènent pas grand-chose. Bon, par exemple, là nous savons que nous avons à attendre jusqu'au 11 mai, bien attendons. Ça ne sert à rien de se mettre en colère, de s'énerver. Non, essayons plutôt de regarder ce qui est bien. Est-ce que c'est par exemple le silence que nous apprécions plus maintenant parce qu'il n'y a pas de bruit autour de nous, la qualité de l'air quand nous sortons ou sur notre balcon ou sur notre jardin. Bref, vous l'avez compris, collectionnez les petits bonheurs. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite actuellement. Ce n'est pas le moment de faire des régimes sévères, ce n'est pas le moment de se lancer dans des gymnastiques complètement folles, faire un peu d'exercice évidemment, s'aérer quand on le peut, bien sûr, mais surtout faites-vous plaisir, essayez de vous détendre, de vous reposer, essayons d'être le plus heureux possible, même et malgré ce confinement. Bonne journée, au revoir.